Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'Espagne en route vers le mondial. Selon AS, la Roja s'est imposée sans trembler face à la Bulgarie à Valladolid 4-0, égalant son record de 29 matchs officiels consécutifs sans défaite. Porté par un Mikel Merino décisif, auteur d'un doublé de la tête, l'Espagne a dominé de bout en bout avec 72% de possession et une précision technique impressionnante. Pedri, insolent dans l'organisation du jeu, a encore prouvé son importance. Samu, Grimaldo, Baena et Laporte figuraient parmi les nouveaux titulaires choisis par Luis de la Fuente, qui continue de faire tourner tout en maintenant un haut niveau collectif. La Bulgarie, dépassée, n'a jamais existé malgré les changements de son sélectionneur. Oyarzabal a scellé la victoire sur pénalty après un but contre son camp de Tirnef. Un succès tranquille qui conforte la dynamique espagnole et rapproche un peu plus l'équipe de la qualification pour la Coupe du Monde. Et tout cela sans plus de la moitié de l'équipe type. Carvajal, Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres ou encore Nico Williams étaient absents. La performance de Mikel Merino est une bénédiction pour Luis de la Fuente. On quitte la Roja pour parler de la pépite italienne Nico Paz, 20 ans, qui impressionne toute l'Italie avec Como. Il a été élu étoile montante de Serie A pour août et septembre. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives la saison dernière, il continue sur sa lancée et suscite l'admiration de Totti, Scaloni et Fabregas. Il souligne son mental de compétiteur, sa technique et sa polyvalence offensive. Pour eux, Nico Paz possède le profil d'un futur leader du football mondial. Direction le Brésil maintenant, l'équipe de Carlo Ancelotti a subi une nouvelle désillusion en s'inclinant 3-2 face au Japon à Tokyo. Malgré un bon départ marqué par 2 passes de Vinicius Junior pour Paulo Henrique et Martinelli, la Seleção s'est effondrée en seconde période. 2 erreurs catastrophiques de Fabricio Brunoe ont offert l'égalisation puis la victoire aux Japonais. Ancelotti a tenté de réagir en sortant Vinicius sans succès. Avec 2 défaites sur les 3 derniers matchs, le Brésil termine sa tournée asiatique dans le doute à quelques mois du mondial. Vinicius, sous Xabi Alonso à Madrid, vit une période compliquée, mais avec le Brésil, il retrouve son rôle de leader offensif. En Angleterre, situation lunaire selon le Daily Telegraph. Lors de la qualification pour la Coupe du Monde, les supporters anglais ont nargué Thomas Tuchel avec des chants moqueurs après ses critiques sur le manque de soutien à Wembley. Ils ont scandé « Thomas Tuchel, nous chantons quand nous voulons ». Tuchel a réagi avec humour et salué les fans. L'Angleterre de Tuchel a battu la Lettonie 5-0 grâce à un doublé de Harry Kane, des buts de Anthony Gordon et Eberechi Eze, plus un but contre son camp. 6 victoires en 6 matchs sans encaisser de but. Une performance brillante selon Tuchel. Dans le Mirror, on parle d'une rude concurrence pour Jude Bellingham. Morgan Rogers, Anthony Gordon et Elliot Anderson ont été préférés à lui. Même si Bellingham brille au Real Madrid, rien ne garantit sa titularisation au mondial. Même cas pour Foden et Grealish. Marcus Rashford a beaucoup été discuté, mais Gordon a confirmé sa confiance. Au Portugal, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé face à la Hongrie, mais un but hongrois dans le temps additionnel a empêché la qualification directe. Score final 2-2. Ronaldo, servi par Semedo et Nuno Mendes, atteint 948 buts en carrière et devient le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde avec 41 buts. Le Portugal de Roberto Martinez devra encore gagner en novembre face à l'Irlande ou l'Arménie. En Argentine, carton plein, victoire 6-0 face à Porto Rico. Lionel Messi a brillé avec 2 passes décisives. Alexis McAllister et Lautaro Martinez ont chacun inscrit un doublé. Gonzalo Montiel et un but contre son camp ont complété le festival. Le match, prévu à Chicago, a été déplacé à Miami. L'Argentine apparaît confiante à l'approche du mondial. En Italie, tout roule. Victoire contre la Moldavie avec un doublé de Retegui et un but de Mancini. L'équipe de Gattuso montre de la créativité et retrouve la confiance. Le jeune Piu Esposito impressionne par sa puissance, rappelant un mélange entre Balotelli et Vieri. En Allemagne, 4 gagnants et 2 perdants. Nagelsmann stabilise enfin son 11, remet Kimmich à droite. Oliver Baumann a sauvé la victoire contre l'Irlande du Nord. David Raum brille sur coup de pied arrêté. Pavlovic s'impose au milieu. En revanche,
revanche, Florian Wirtz peine à retrouver son niveau et Robin Gosens voit son impact diminuer. En Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se qualifient sans surprise. La République démocratique du Congo et le Gabon joueront les barrages. Le Qatar bat les Émirats arabes unis et se qualifie également. Enfin, on termine avec Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Ce titre oblige le PSG à renégocier son contrat qui court jusqu'en 2028. Une clause liée au Ballon d'Or pourrait lui rapporter plusieurs millions d'euros. Le Français, auteur de 35 buts et 16 passes décisives la saison dernière, réclame une revalorisation salariale. Luis Campos et Moussa Sissoko gèrent les discussions, tandis que le club veut respecter le fair-play financier. Selon l'équipe, le Ballon d'Or peut devenir un fardeau. Après leur sacre, même Benzema, Modric ou Ribéry ont connu des difficultés. Seuls Ronaldo et Messi semblent y avoir échappé. Le PSG poursuit sa vague de prolongation. Bradley Barcola, William Pacho, Seny Mayulu et Fabien Ruiz sont les prochains dossiers. L'objectif est de sécuriser les talents avant la fin de la saison. Dans le Figaro Sport, on souligne que les Bleus se rapprochent de l'Amérique, mais sans faire rêver. La France, privée de Mbappé, Dembélé, Konaté, Doué et Barcola, a déçu en octobre avec un nul 2-2 contre l'Islande. Seuls Nkunku, Kluivert et Digne ont tiré leur épingle du jeu. La mission est claire, battre l'Ukraine le 13 novembre pour décrocher le billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.